Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, le 15e hebdo de la saison, avec ce nouveau format où on va faire le tour de l'actualité Euroleague et notamment du round 29 en quelques minutes. Allez, c'est parti, et tout de suite on attaque avec le nouveau maillot de l'Asvel pour fêter les 25 ans de l'Euroleague. Retour au basique, une jolie vert, un col blanc et surtout une édition limitée qui rend hommage à cette campagne de 1997. Et vous le verrez sur le maillot, il y a les noms des joueurs qui étaient là à cette époque. Dites-nous en commentaire si vous aimez la couleur de ce maillot, si vous avez déjà commandé le maillot qui, je le rappelle, attention, est en édition limitée. Voilà, les joueurs vont l'arborer sur une ou deux journées qui vont suivre en Euroleague. Saison terminée, Juan Núñez, on en parlait déjà il y a quelques temps, il est blessé au ménisque et cette fois-ci, l'opération est inévitable, 6 mois d'absence pour le meneur espagnol. Ça nous embête beaucoup, on adore ce joueur, on lui souhaite beaucoup de repos et de le revoir très très vite sur les terrains Euroleague. Autre blessure, Jaziel Rivero, lui s'est fracturé la cheville, il devrait être out pendant un certain temps. Gros coup dur pour le Maccabi Tel Aviv. On sait que le secteur intérieur est un petit peu en chantier. Ils ont Trevion Williams, ils ont Roman Sorkin. Il y avait Jaziel Ribeiro qui apportait quelque chose aussi du côté de l'équipe d'Odette Katash. Voilà, il va falloir attendre et être patient dans cette saison très compliquée. Autre blessure, celle de Joel Bolomboy qui devrait être out 3 à 6 semaines pour une grosse entorse. Il va être réévalué assez rapidement, mais voilà, le Zvezda va devoir s'en passer pendant un certain temps. Compliqué, alors que on arrive sur la fin de saison et que chaque match va vraiment compter, comme dit l'adage de l'Euroleague. On va falloir trouver des ressources ailleurs pour Sféropoulos et les siens. Enfin, dernière blessure, et oui, beaucoup de blessures cette semaine, c'est pas très joyeux, mais Kamar Baldwin s'est cassé le doigt. Là aussi, il va devoir suivre une opération, et en fonction des résultats de cette opération, on connaîtra la date de son absence, enfin la durée de son absence plutôt, mais voilà, le combo va devoir observer une période d'absence pour Baskonia qui n'avait pas vraiment besoin de ça. On connaît les limites de cet effectif, on sait les besoins du club basque. Ils sont dans une lutte pour pas être ridicules, ils essayent de se battre avec leurs armes. Ils avaient clairement pas envie de se séparer de Kamar Baldwin. Au niveau des news, les dernières nouvelles et derniers échos de couloir de cette Euroleague intrépide, Nenad Dimitrijevic qui pourrait déjà quitter Milan dès la saison prochaine. Milan ne compterait plus vraiment sur le joueur macédonien. Affaire à suivre. En tout cas, le club aurait déjà une cible aussi pour l'année prochaine. Il s'agit de Queen Ellis qui est cette année du côté de Trento. Autre rumeur, celle de l'Anadolu qui pourrait encore changer de coach. Et cette fois-ci, deux cibles sont déjà dans les tuyaux. Il y a d'abord Igor Kokoshkov, qu'on avait déjà connu du côté du Fenerbahçe. Eh ben, ce serait la cible prioritaire du club de l'Anadolu Istanbul. Et enfin, un nom qui circule souvent, qu'on aime beaucoup, et qui donc pourrait être intéressant pour le club stambouliote, c'est Xavi Pascual. Affaire à suivre, mais déjà, au mois de mars, on est quasiment dans le mercato chaud. Ce qu'on a retenu cette semaine, il y a d'abord un Shane Larkin MVP de cette journée. Un joli festival contre le Bayern, ça fait du bien pour l'Anadolu qui se cherche toute cette saison. Shane Larkin n'a pas été très régulier, n'a pas été aussi fort que d'habitude. Plein de facteurs pour expliquer ceci. Mais face au Bayern et en Allemagne, Shane Larkin s'est retrouvé 25 points, 4 sur 8 à 3 points, 4 rebonds, 4 passes, 3 interceptions pour 33 déballes. Il est donc le grand gagnant de cette journée. Et son équipe aussi, 11e, mais qui revient à égalité avec le Partizan Belgrade actuel 10e. Il se raccroche aux branches pour espérer un tour en play-in. Attention, il reste quelques journées, il va falloir tenir le rythme. Et je pense que si c'est le réveil de Shane Larkin, ça sera une vraie bénédiction pour cette équipe. On a aussi retenu le carton de Kevin Punter face aux Partisans.
On l'a tout de suite senti dès qu'on a eu la nouvelle qu'il serait présent avec l'équipe catalane et qu'il allait pouvoir jouer contre son ancien club. On sentait le cheat code, on l'a noté sur nos réseaux sociaux. Et bien ça a été le cas. 25 points à 5 sur 9 à 3 points. Il a été monstrueux et il a mis hors d'état de nuire une équipe du Partizan qui cale et qui doit faire attention, comme on vient de le dire, pour ne pas reculer au classement et rater les play-ins qui pourraient être une catastrophe un petit peu industrielle au vu de la dynamique affichée par les hommes d'Obradovic. Et malheureusement, le coup de poignard vient d'un ancien de la maison. Les débuts de Pedro Caes du côté de l'Alba Berlin, ça s'est bien passé puisque c'est une victoire 97 à 90 face à Baskonia. On a beau changer les coachs, du côté de l'Alba, c'est le fond de jeu qui importe. Et encore une fois, l'Alba Berlin s'est montré top collectivement. 25 passes décisives pour seulement 15 pertes de balles, 102 d'évaluation. Un très joli 10 sur 25 à 3 points, dont un 5 sur 7 pour Matt Thomas, qui est clairement le joueur de cette rencontre. En tout cas, il a brillé. Pas mal de joueurs ont marqué, ont scoré, se sont montrés. On a vu la circulation de balles. Ça touche pas beaucoup le sol, parfois, du côté de l'Alba Berlin. Voilà. On le sait, ils sont derniers, mais malheureusement, pour les amoureux de basket, il faut les suivre. Heureusement, j'ai envie de dire, et pas malheureusement. Ça joue au basket. C'est beau. Ça développe des jeunes. Donc, voilà. Première réussie contre un Baskonia très timide, malheureusement limité. Marcus Howard fait n'importe quoi. Et ça se ressent dans les attitudes de Pablo Lasso. Avant-dernière nouvelle, le Zalgiris Kaunas qui a croqué encore une fois dans une nouvelle remontada, un Paris Basketball qui a de nouveau craqué. Et à l'image d'un Kevin Punter avec le Partizan, c'est Sylvain Francisco qui a fait du mal à son ancienne équipe. Il y avait plus 20 à la 10 minutes pour le Paris Basketball. Sylvain Francisco est entré en scène, 15 points durant la deuxième mi-temps, des énormes coups d'accélération du côté du Zalgiris, le 19-0 en 4 minutes, puis un nouveau 10-0 plus tard dans le match dans le quatrième quart-temps. Et là, le Paris Basketball perd complètement ses nerfs. On a vu un TJ Short très énervé, il y a eu plusieurs problèmes, une antisportive, et les Parisiens ont craqué, nouvelle défaite, et là aussi ça commence à reculer au classement. Attention, Sylvain Francisco, lui de son côté, est très en forme, ça fait plaisir, et le Zalgiris n'est plus qu'à une victoire du play-in. Attention au retour des hommes de Trinkieri. On termine forcément avec ce derby, ce duel qu'on a eu le droit entre l'Olympiakos et le Panathinaikos, les ennemis de Grèce. Un régal pour les yeux, ça fait du bien au cœur de voir le basket proposé par l'Olympiakos, la connexion Sacha Vezenkov, Papa Nicolau fonctionne du feu de Dieu, le collectif est absolument magnifique. En face, c'est un autre style, mais ça fonctionne quand même. Malheureusement, c'est les Reds à domicile qui l'ont emporté et ça doit faire beaucoup de peine à Ataman qui devrait probablement parler des arbitres ou de prendre une antisportive ou quelque chose comme ça. C'est son style, mais cette année, les Boss sont bien en rouge. Ils sont déjà qualifiés pour les playoffs. Ils l'ont dit sur Squeak pendant le match. On a hâte de les retrouver au Final Four. Ces deux équipes, ça pourrait faire des étincelles. Voilà pour le tour de ce round 29 en Euroleague. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Allez poser un petit pouce, un petit commentaire, ça nous aide pour le référencement. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Je vous dis à très bientôt. Regardez du basket avec passion. Ciao ciao.